Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour tester du make-up, pour tester des nouveautés. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça. Pendant les vlogmas j'avais fait un petit peu de tests de nouveautés, mais là il va y avoir une forte concentration de produits puisque je vais tester plein de trucs qui sont sortis très récemment. Notamment ma commande Anastasia. J'ai commandé sur le site Anastasia pour avoir le fond de teint le plus vite possible parce que nouveauté fond de teint forcément ça me tente de ouf. Je viens de recevoir mon colis. Je vous parlerai un peu de comment ça arrive, les détails et tout après, mais du coup on va tester le nouveau fond de teint Anastasia. J'ai pris 2 teintes, j'espère que dans les 2 teintes il y en aura au moins une ou le mélange qui m'ira. On va parler de la nouvelle poudre Tarte que moi j'ai pris dans la teinte lavande. J'avais fait une grosse commande ELF, mais je vais arrêter de commander sur ELF, j'en ai trop marre. À chaque fois il manque des produits dans ma commande. Alors certes ils me les facturent pas, mais là j'ai eu 2 produits sur les 5 que j'avais commandés. J'ai une poudre, j'avais pris leur nouvelle poudre qui sont censées être un peu des dupes je crois des Charlotte Tilbury, mais j'avais pris plusieurs teintes. Je peux même pas tester ça, elle est trop foncée du coup. Et ils me l'ont quand même envoyé parce qu'il restait du stock de ça mais pas des autres teintes. J'avais pris une base, elle est pas arrivée. De base il devait y avoir plein de produits ELF, malheureusement non. Et j'en ai vraiment marre parce qu'ils le disent pas en fait que c'est en rupture. Si ils le disaient, genre je fais ma commande et en fait il arrive 2-3 produits et c'est même pas les produits que je voulais trop, vous savez c'est les produits que je mets en plus genre pour continuer un peu ma commande. Mais le principal c'était la base que je voulais absolument et l'autre teinte plus clair de cette poudre. Et pour les lèvres j'ai envie de tester les nouveaux mousses de chez Martin Cosmetics. Donc ce sera pas un full face de nouveauté, mais en même temps quand il y a un fond de teint et une poudre vous savez qu'il faut pas que je fasse un full face. Donc là on va juste tester quelques nouveautés, discuter un petit peu. S'il y a des nouveautés que vous voulez que je teste, j'ai déjà noté la nouvelle teinte des Charlotte Tilbury, là le contour Charlotte Tilbury, elle a sorti des nouvelles teintes donc je vais tester ça. J'attends les bronzers de chez Rare Beauty, ça j'ai trop hâte. Il y a des produits de chez NYX aussi, une base et un spray fixateur je crois. Je me rapproche et on teste tout ça. Avant de tester ce fameux fond de teint, j'ai reçu un petit colis de chez Pixi avec ce produit pour le contour des yeux et je me dis que ça peut être pas mal parce que je n'en mets plus actuellement de contour des yeux, ça me correspond plus, j'arrive pas à en trouver un qui me correspond. Je me dis du coup vu que c'est un sérum, ça peut être un peu plus léger que les crèmes que j'utilisais jusqu'à présent. Alors l'embout ressemble à ça. Donc je pense que ça va être frais. Est-ce que je dois appuyer? Alors là je sais pas si vous verrez mais j'ai appuyé, ça a fait sortir de la matière transparente. Vous voyez que j'ai déjà fait mes sourcils parce que je me suis dit que ça gagnerait un petit peu de temps. C'est hyper frais, c'est très agréable. Ah j'adore la sensation. Je vous ai même pas lu ce que c'était. J'ai lu tout à l'heure en fait et du coup j'ai l'impression de vous avoir lu, mais non. Donc c'est le Roll-On Detoxify Serum. Ce sérum infusé de caféine est léger et s'absorbe rapidement. Il aide à décongestionner, dégonfler et hydrater, éveillant et énergisant le contour des yeux. Là ça a pénétré et séché. Oh pas mal, ça laisse pas du tout de film gras ou quoi. Moi je déteste que ça laisse des films parce que déjà mon anti-cerne il a du mal à tenir. Donc si ça laisse des films gras, laisse tomber. Franchement, c'est grave agréable. Je vais le mettre... Je vais même le passer là. Je le fais pas trop parce que vu que je me suis déjà maquillé les sourcils. J'ai mis une crème bien hydratante. Je sais que le fond de teint est un fond de teint mat. Donc j'ai peur de quelle base utiliser. Bah vous savez quoi, je vais faire qu'un côté avec une base et l'autre côté sans base. De ce côté-là, je vais mettre une base lissante qu'on peut plus retrouver actuellement. Alors comme je vous l'ai dit, le fond de teint n'est pas encore sorti chez Sephora. Donc j'ai commandé sur le site Anastasia. C'était la première fois que j'ai fait ça. C'est arrivé en 10 jours. Donc j'étais super contente. J'ai pas eu de frais de douane. J'en ai eu pour moins de 100 €. Donc je sais pas s'il peut y avoir des frais de douane, franchement j'en ai aucune idée. Mais je pense de toute façon que le fond de teint va pas tarder d'arriver chez Sephora. J'ai pris 2 teintes, mais vu que personne l'avait encore trop au moment où j'ai commandé, même les Américains, j'ai pas réussi à trouver beaucoup de swatchs. J'ai pris la teinte 1N et 1.5N. On verra si ça fonctionne. Vu que c'était la première fois que je commandais sur Anastasia, j'ai eu un code promo de moins 10% je crois. Alors le fond de teint de base est à 54 € sur le site. C'est cher. J'ai eu 15% du coup, donc ça me l'a fait à 45,90 €, ce qui m'a fait ma commande à 91,80 €. Et à partir d'un certain montant, je crois que c'était 50 ou un truc comme ça, il y avait un mini anti-cerne d'offert et il est trop mignon. On pouvait choisir la teinte, je sais plus, je crois qu'il n'y avait pas toutes les teintes, mais on pouvait choisir la teinte. Et un pinceau full size d'offert. Donc en fait, pour 91 €, j'ai eu 2 fonds de teint, un pinceau et un mini anti-cerne. Je n'ai pas du tout ouvert, je vous attendais. Le packaging du fond de teint ressemble à ça. Il s'appelle donc le fond de teint impeccable Blurring Second Skin Matte Foundation. Donc c'est un fond de teint floutant, matte, seconde peau. En soi, sur le papier, c'est tout ce qui peut me plaire. Est-ce que ça va fonctionner? Vous savez qu'en ce moment, aucun fond de teint ne tient autour de ma bouche.
Donc on va voir, surtout on va voir les teintes que j'ai prises. La bouteille est très jolie. C'est une bouteille en verre poli, mat, juste on a le bouchon bien brillant. Et on a 35 ml, il y a 5 ml de plus du coup que dans un fond de teint classique. Effet floutant, on a la traduction en français, c'est génial. Effet floutant, mat, doux, fini seconde peau, léger, hydratant, effet naturel, longue tenue, ne dessèche pas la peau, ne file pas, testé dermatologiquement, non comédogène, vegan et cruelty free. Alors voilà, tout ce qu'il faut pour moi. Je pense que c'est trop... Ouais non, je préfère moi le contouring pour ce genre de pinceau. J'appliquerai avec mon pinceau à moi. On a une pompe, heureusement. Couvrance moyenne à modulable avec un fini naturel doux mat. Oula, je crois que ce sera assez foncé. Regardez, ça c'est 1. Ok, c'est même pas la peine que j'ouvre le 1,5. Mais vous savez quoi, je vais l'ouvrir quand même pour vous montrer la teinte, si ça peut vous aider vous. Comment j'ai pu me tromper à ce point? Là, ça va déjà être chaud. Hein. Pour du neutre, je le trouve quand même fort jaune, le 1,5N. Je le trouve un peu plus jaune que l'autre. Voilà les deux teintes, nous avons donc un N et 1,5N. Voilà. Peut-être l'été celui-là. En fait, j'ai vraiment pas hésité avec la teinte plus claire. Hein. De base, j'hésitais entre le 1,5N et le 2N. Donc moi, j'ai dit je reste sur le 1N. Je vais donc mettre une pompe. Il se tient pas mal, hein. Il est pas hyper fluide. Je vais l'appliquer avec mon fond de teint R.E.M. Beauty. Mon fond de teint, mon pinceau. Je dis n'importe quoi aujourd'hui. Je vais commencer par ce côté. Waouh. C'est super jaune pour un neutre. Hein. C'est super jaune. Donc là j'ai commencé par le côté où j'avais mis une base. Déjà la couvrance j'aime beaucoup. On est sur une couvrance moyenne. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Parce que là il m'en reste beaucoup sur la main, vous voyez. Et il est très uniforme. Attendez, je vais mettre là. C'est un truc qui me fait penser l'été. À l'été. Mais pourquoi j'arrive pas à parler aujourd'hui? Il est très très beau. Je pense que je vais quand même pouvoir rattraper la couleur. Mais là ça va pas. C'est un mat. Mais pas un mat sec horrible. Vraiment, il se fond bien, il est très joli. Je continue mon application, je finis sur tout le visage. Et on se retrouve à la fin. Couvrance moyenne modulable, je suis d'accord, ça c'est le truc que j'aime beaucoup. Effet floutant, je sais pas si vous verrez bien. Là c'est le côté où il y a la base, l'effet floutant est forcément incroyable. Mais franchement, même avec le côté où il n'y a pas la base, il marque pas trop mes pores. Franchement, il est très joli. Je suis un peu un Simpson, c'est pas grave. Tant que ça s'oxyde pas dans la journée, on va voir, hein, je vous ferai un petit point ce soir. Là, il est 13h38. On verra quand j'aurai fini le teint, je vous dirai l'heure. J'aime énormément le rendu. Ça marque pas mes zones de sécheresse, ça fait un effet... L'effet mat, je suis pas convaincue à 100%. Effet semi-mat, ça se trouve c'est ce qu'ils disent, non? Soft mat, mat doux. Ouais, vraiment semi-mat. Je vois quand même un peu de brillance, mais... Quand je touche, j'ai pas de gras qui se dépose sur mon doigt et qui fait des trous de gras. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime beaucoup. On va voir comment il évolue. Sur moi, c'est souvent l'évolution qui est chaotique. On va voir. Déjà, j'ai pas eu besoin d'éponge et pour un fond de teint mat, c'est rare. Donc à l'application, je dirais que c'est un 10 sur 10. On est sur une couvrance moyenne, mais qu'on peut moduler un peu. J'ai pas mis de correcteur sur mes boutons. Ok, le prochain produit à tester, c'est la poudre de chez Tarte, mais que je vais utiliser uniquement sur le contour des yeux. Bon, j'ai mis l'anti-cerne, aucune surprise, j'ai mis le Tarte. Parce que je le connais, donc si je teste une nouvelle poudre, je teste pas un nouvel anti-cerne, au moins je sais que c'est mon anti-cerne préféré. Et vu que c'est la poudre Tarte, normalement ça devrait matcher, je me dis. J'ai beaucoup d'espoir parce que les poudres contour des yeux, je suis difficile, moi l'anti-cerne il tient pas sur moi. Parce que je suis plissée de partout, je souris, j'ai plein de ridules d'expression, ça part partout en général l'anti-cerne. Pour vous faire un retour sur le petit contour des yeux, ça n'a pas peluché. Je tiens à préciser parce que une fois sur deux, moi, mes anti-cernes, une fois que je mets du maquillage sur les anti-cernes, ça peluche. La poudre se présente donc comme ça. C'est la première fois que je teste une poudre violette. Normalement, le violet, ça annule le jaune. Et si tu me le mettais sur toute la tronche pour annuler le côté trop jaune? Non, je peux pas parce que sinon, c'est un nouveau fond de teint. Donc il faut que j'utilise ma poudre habituelle. Vous savez comment je fonctionne. Je vais donc tester cette poudre qui est la Creaseless Setting Powder dans la teinte Lavender, comme je vous disais. On a une petite houppette en forme de triangle comme ça va être parfait pour le dessous des yeux. Moi vraiment, je vais l'utiliser que pour le dessous des yeux. En même temps, je pense qu'elle a été conçue pour ça. Poudre fixatrice sans pli. Illumine les cernes et neutralise le teint jaunâtre. Parfait pour les carnations très claires jusqu'à claires. C'est aussi pour ça que j'ai pris cette poudre. C'est que j'avais l'impression que pour ma carnation c'était pas mal. Vous voyez, j'aime bien comment c'est présenté parce que du coup on a quand même pas mal de poudre à l'intérieur. Et je peux laisser le tamis. Moi qui retire les tamis de toutes les poudres. Au doigt, je vais enlever un petit peu l'anti-cerne qui a filé là le temps que je vous parle.
Ok, et je vais venir poudrer, j'enlève l'excès sur le dos de ma main. Hop, et je poudre. Alors la poudre en elle-même, elle est très jolie. Elle floute, elle fripe pas trop. Par contre, je trouve que ça fait terne. On verra, j'estomperai un peu après. Je fais même chose de l'autre côté. Elle floute bien hein, en vrai. J'estomperai une fois que j'ai poudré mon teint. Là je vais poudrer mon teint. Comme d'hab, je vais tout poudrer avec la poudre Pound Cake de Huda. Du coup, vu l'effet que ça a fait sous mes cernes, je teste pas sur mon teint aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, je vais vraiment tester avec cette poudre. Comme d'hab, je l'applique en grosse quantité, comme d'habitude, partout. Et comme ça, après, j'enlèverai l'excédent de poudre. D'habitude, je poudre mon contour des yeux avec la Huda aussi. Ça se retravaille, le fond de teint, vous voyez, il est pas figé. Avec certains mat, certains fonds de teint mat, je peux pas les retravailler au niveau des rides. Si je fais ça, en fait, ça redéplace tout. Et là, je peux retravailler tant que c'est pas poudré. Même avec la base mat, ça a pas fait d'effet horrible. Trop sec. Ok, j'enlève un peu l'excédent. Je pense que la poudre violette, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Sinon ça peut vite ternir. Pour la couleur, j'arrive pas à savoir si j'aime ou pas. La couleur pour le moment je sais pas. N'hésitez pas si vous l'avez testé. D'ailleurs si vous avez testé n'importe lequel des produits, n'hésitez pas à me le dire. Mais j'attends votre retour sur cette poudre. Et au niveau de l'effet par contre, j'aime beaucoup. Elle est fine, elle est très fine. On va voir si elle fait tenir mon anti-cerne. Si c'est le cas, elle est très bien et il existe plein de couleurs. Donc au pire, si c'est vraiment la couleur violette dont je suis pas fan, je peux tester une autre couleur. J'ai pas de nouveauté, je vais prendre mon petit bronzer de chez Make Up by Mario. J'espère que vous n'entendrez pas ce bruit de travaux continu que j'ai depuis tout à l'heure. Je vais pas trop mettre, je pense, de bronzer. Je vais pas forcer vu que je suis déjà un peu orange. Je vais mettre que des produits mat pour pas que ça fausse la tenue, enfin la brillance surtout. Parce que moi j'ai une peau très grasse. Je l'ai pas dit d'ailleurs. J'ai une peau très grasse, déshydratée, si ça vous intéresse par rapport au fond de teint. Et en blush, évidemment, on peut pas s'en passer. Le blush qui donne bonne mine, qui me plaît vraiment beaucoup. Spray fixateur, en ce moment je suis en train de finir celui-ci de chez W7. Franchement là le rendu du teint, je suis très contente. Vraiment très contente du rendu. Donc maintenant j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Pour les yeux, je vais faire un truc hyper rapide puisque j'ai pas eu tout ce que je voulais. Ça c'est pas des nouveautés, je crois que c'est sorti 2024, dernier trimestre 2024. C'est des ombres à paupières, comment elles s'appellent, Glitter Eyeshadow. Ombre à paupières à paillettes ultra fines. C'est des toppers donc c'est à mettre normalement au-dessus d'un fard si on veut une couleur. Moi je vais mettre, c'est juste qu'en fait on va voir la paupière à travers. Alors il y avait plusieurs teintes, j'ai pris la teinte White Hot. Quand j'ai ouvert mon colis ELF, il faisait nuit et du coup j'avais la lumière... les spots, les paillettes à la lumière artificielle, elles sont dingues. Les paillettes là, comme ça, en lumière, c'est artificiel, mais ça reproduit une lumière du jour. Là, c'est pas dingo, vous voyez. Ah ouais, ah oui, non, mais c'est un topper, c'est super sec. Déjà, je pensais que ça allait être beaucoup plus crémeux, mais on voit pas grand chose. Mais je pense que les paillettes ont l'air... Les paillettes ont l'air ultra fines. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'arrive même plus à parler. Regardez du coup ce que ça donne avec le flash. Si je rapproche, on voit les paillettes, c'est ultra scintillant. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu d'anti-cerne. Je l'ai pas poudré volontairement. J'ai une base à tester de chez Catrice depuis très longtemps. C'est pas du tout une nouveauté. Je pense que je vais en mettre un petit peu, histoire que le fard accroche quand même à la paupière. Elle est ultra liquide. Du coup c'est pas mal pour l'utilisation que je vais en avoir là. Je vais quand même laisser sécher un peu. Elle s'appelle Grip to Last. Franchement, elle a l'air pas mal. Je vais prendre avec un pinceau un peu assez dense quand même. C'est un ELF Eyeshadow C. Et je l'applique sur ma paupière. Waouh. J'ai des chutes. J'en ai pris trop dans le pinceau. Oh, c'est ultra scintillant. Ok, ça va, ça part bien comme chute. Je vais remettre du spray fixateur. Pendant que ça sèche, j'applique de l'autre côté en penchant un peu la tête. Il est sublime ce fard. Allez, mascara et on se retrouve pour les lèvres. Voilà ce que ça donne avec le mascara et ensuite du coup je vais passer aux lèvres. Pour les lèvres, comme je vous ai dit, on va tester les nouveautés de Martine Cosmetics. Ce sont donc les mousses velours qui ressemblent à ça. J'ai pris deux teintes, je vous avais montré dans un vlog. C'est la teinte Johanna. Ça changerait un peu, tiens, si je mettais Johanna. Ça fait longtemps que j'ai pas porté ce genre de teinte. Surtout que la teinte Diana, c'est une teinte que je porterais très facilement. C'est un genre de vieux rose, vieux mauve. Vous voyez, c'est celle-ci. Je pense que je vais tester celle-ci du coup. Je vais faire mon crayon avec la teinte Yolène de chez Martine, toujours.
Les crayons ont été repackagés. Je crois pas que la formule ait changé, en tout cas il fonctionne toujours hyper bien. Je pense que le crayon va être un peu plus clair que ce que je suis en train de mettre. Ouais. J'aime bien la teinte. Je vais bien l'étirer pour qu'il soit pas trop intense et qu'il n'y ait pas une grosse épaisseur. Bah écoutez, ça m'a l'air bien homogène. Niveau texture, c'est hyper agréable. C'est comme les produits que j'ai mis dans mes favoris cette année. Enfin, des favoris de 2024. C'est du mat visuellement, mais sur les lèvres, c'est hyper confortable. C'est vraiment comme un baume. En couleur, c'est vrai que c'est pas ce que je mets d'habitude. Attendez, je rajoute un peu. Ça change. Et là, vu que j'avais vraiment fait un truc hyper léger au niveau des yeux, franchement, c'est pas mal. Il est 14h37. J'ai fini le make-up du teint à 14h, donc on va voir comment ça va évoluer. Je vais vous montrer, évidemment, je vous fais des petites updates en cours de journée pour vous montrer ce que ça donne. Je crois que c'est un sans faute sur tous les produits que j'ai testés. Je voulais vous montrer ce que ça donne en lumière du jour, du coup, avec mon téléphone. En général, avec mon téléphone, c'est toujours plus jaune que ce que ça l'est réellement. Mais vraiment, le fond de teint est très très joli en lumière du jour. Outre la couleur, le rendu est très beau parce qu'il est pas trop épais. Attendez, il y a le soleil. Vraiment, il est pas trop épais ce fond de teint, il est vraiment joli. Il est... j'ai plus de montre. Il doit être minuit moins le quart, un truc comme ça. Ça fait donc quasiment 10 heures que je porte le make-up. J'ai fait 0 retouche, ça se voit, je brille. Je vous rappelle, j'ai la peau grasse, donc je brille. Rien de grave. J'ai fait 0 retouche, ça je m'en doutais. J'ai déjà un avis, mais attendez, je veux être sûre de ce que je vois. Je retire l'excès de sébum. Bon, j'ai pas de retour, j'espère que vous verrez bien. Non mais un fond de teint n'a jamais été aussi beau sur ma peau au bout de 10 heures. C'est que là, une fois que j'ai enlevé le sébum, on dirait que je viens de poser le fond de teint. Alors après, aujourd'hui, j'ai pas eu extrêmement chaud et j'ai rien fait, je suis pas sortie de chez moi. J'ai mangé, bon ça se voit, là je reste bloquée sur le fond de teint parce que pour moi c'est incroyable ce qui se passe. Attendez, je vais peut-être juste retoucher un peu les lèvres parce que c'est pas beau. Mais ça fait 10 heures, j'ai mangé 2 fois, donc les lèvres ça a très bien tenu franchement. Et là en plus je commençais à faire ça parce que du coup vu qu'il n'y a plus de matière, c'est sec et je m'arrache les peaux. Et là si je remets, voilà. J'ai juste retouché vite fait pour pouvoir me rapprocher. Non mais regardez. Mon menton, ça n'a pas bougé, ça n'a pas bougé. Un tout petit peu dans ma ride ici, mais et encore, d'habitude ça le fait au bout de 30 minutes. Non mais là je suis choquée de ce premier test. Je le reteste demain pour vous en dire un peu des nouvelles. Ce sera en barre d'infos. Je peux que demain parce qu'après je vous poste la vidéo. À tester dans des conditions avec plus de chaleur et où je fais plus de choses. Mais là, je l'ai quand même testé 10 heures, c'est beaucoup. Je suis absolument choquée. Là, je n'aurais besoin de faire aucune retouche si je devais partir en soirée. Aucune retouche. C'est du jamais vu pour moi. Jamais, jamais, jamais. Waouh. Peut-être j'ai trouvé mon fond de teint. Bon, va falloir que je teste. J'ai regardé tout à l'heure sur le site. Il existe des rosés. Je pense que chez Anastasia, les neutres sont trop jaunes pour moi. Faut que je parte sur du rosé. Donc la prochaine fois, je prendrai un rosé si ça fonctionne bien. Pour les lèvres, très bonne tenue. Ah, les cernes, j'ai pas regardé. Ok, les cernes, ça file un petit peu. Je sais pas si vous verrez ici. Ça a un petit peu filé, mais pas ici. Donc très bonne tenue. Pour un premier test, il faut toujours que je teste plusieurs fois pour les cernes parce que ça dépend un peu de plein de choses, comme le fond de teint quoi, la chaleur, ce que j'ai fait, est-ce que j'ai beaucoup rigolé, est-ce que j'ai eu chaud, est-ce que je me suis touché un peu les yeux, quel maquillage j'avais, est-ce que j'ai pleuré un peu des yeux. Les paillettes, c'est super joli, ça a pas filé dans les plis. Donc la base fonctionne bien. Tout est un sans faute, je crois, aujourd'hui. Je fais que regarder mon menton et le contour de ma bouche, je suis choquée. Ça a quand même mieux tenu, je trouve, maintenant que j'ai mes lunettes, du côté où il y a la base. Mais je suis même pas sûre que vous verrez la différence tellement c'est infime. Ici, ça a un petit peu plus parti dans le ciment nasogénien. Et peut-être un poil plus sec ici. Voilà, bah écoutez, maintenant moi je vais aller me doucher. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces produits, si vous les avez testés, à me dire s'ils vous font envie dans les commentaires. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!